Bonjour à tous, c'est Simon Madio et je vous retrouve pour évoquer avec vous le The 5 de ce lundi du côté de Compiègne. Un The 5 qui sera disputé dans un handicap pour les seules femelles, 1400 mètres à parcourir. Le départ sera donné à 18 heures, ça sera dans la septième épreuve du programme. On aborde directement cette course avec notre favorite, le numéro 4, la Mandala, qui a échoué à ce niveau en début de saison, mais elle a remis les pendules à l'heure depuis en s'imposant dernièrement sur cette piste dans une course relevée, une course à conditions relevée. Ici, elle va avoir un numéro délicat à gérer, le 14 dans les boîtes, mais elle retrouve les handicaps en 38,5 de valeur. Elle avait pointé le bout de son nez l'an dernier à ce niveau en 39 de valeur. Si son joker il va trouver les bons dos, elle doit être en mesure de jouer un premier rôle. C'est un coup de poker amusant dans cette épreuve. En deuxième position, on aura le numéro 5, Alabama Moon, qui enchaîne les bonnes sorties à ce niveau actuellement. Ici, elle va retrouver même un lot un peu plus simple face aux seules femelles. Alors, on peut avoir un petit doute quant à un éventuel assouplissement du terrain. C'est vrai que la pluie est annoncée ce week-end et ce lundi du côté de Compiègne. Mais au papier, elle offre quand même beaucoup de garanties avant coup. C'est un très bon point d'appui pour le podium. En troisième position, on retrouvera le numéro 8, Aversa, qui est bien connu dans ce genre de lot. Elle a l'avantage d'aller de l'avant, elle a tiré un bon numéro et surtout, elle serait vraiment aidée par l'arrivée de la pluie. Si personne ne l'embête devant, elle doit être en mesure d'aller assez loin et garder une très bonne place dans ce 5 cordes. En quatrième position, on retrouvera le numéro 1, Alva, qui est elle aussi bien connue des turfistes. Dernièrement, du côté de Paris-Longchamp, elle est venue comme pour gagner à la distance avant de plafonner un petit peu. On peut donc penser que les 200 mètres en moins ce lundi vont l'aider. Forcément, sa marge, elle est moins importante maintenant, mais face aux seules femelles, et si Tony Picon arrive à lui donner un bon parcours à l'issue d'une course rythmée, elle doit être capable de terminer dans la bonne combinaison, elle aussi. En cinquième position, on retrouvera le numéro 15, Manarola. Alors la jument de Pierre Sigaud n'est pas de tous les jours, hein. On sait qu'elle est souvent prise de vitesse, mais parfois, quand elle est décidée, on la sait aussi capable de redoutables fins de course. Ici, elle se retrouve plutôt bien placée en bas de tableau. Si la piste s'assouplit, ça sera pas plus mal pour elle. Il lui faudra une course rythmée, c'est sûr, mais si tout se passe bien, elle est capable de venir jouer un bon rôle à une cote sans doute intéressante. Enfin, en sixième position, on retrouvera le numéro 12, Nova Hope, qui a déjà gagné à 3 reprises cette saison. Dernièrement, elle est venue comme pour manger tout cru à ses adversaires à la distance avant de plafonner pour finir. Alors, difficile de dire. Dernièrement, elle portait 61 kilos. Est-ce que c'est ça qui l'a gêné pour finir? Est-ce que sa marge désormais est beaucoup trop limitée? Difficile de dire, mais ici, elle retrouvera moins de poids si son partenaire arrive à placer sa pointe de vitesse acérée au bon moment. Une surprise de sa part n'est pas à exclure. On récapitule donc avec en tête et en coup de poker le numéro 4, la Mandala. Le numéro 5, Alabama Moon, sera notre bon point d'appui. On retrouvera ensuite le numéro 8, Aversa, le 1, Alva, et puis deux beaux outsiders, le 15, Manarola, et le numéro 12, Nova Hope, en chiffres 4, 5, 8, As, 15 et 12. On passe au repéré, et pour le repérer, on reste du côté de la Réunion 1 à Compiègne, avec tout d'abord le 104 Maximilien, départ prévu à 14h20. Le poulain de Christophe Escudé compte vraiment deux très belles sorties depuis le début de sa carrière, dans des lots vraiment relevés à chaque fois. Alors ici, l'opposition sera de nouveau de bonne qualité, mais la longue ligne droite de Compiègne devrait servir ses intérêts. L'entraînement de Christophe Escudé, on l'a vu cette semaine à Vichy, est en grande forme. Si tout se passe bien, il peut ouvrir son palmarès ce lundi. On ira ensuite dans la troisième course avec le numéro 6, El Rubio, départ prévu à 15h30. Le cheval vient de s'imposer dans un réclamé déjà du côté de Chantilly. Le lot ici sera peut-être un peu plus faible que la dernière fois. Il a montré dernièrement qu'il pouvait tenir les 1800 mètres. C'est un cheval qui est pratique à monter. Maxime Guyon est en selle et il va de l'avant dans un parcours. Donc normalement, si tout se passe bien, il doit être en mesure de confirmer et peut-être de réaliser la passe de 2. On ira ensuite sur le numéro 8 dans la cinquième, le 508 Senzate, départ prévu à 16h40. La jument vient de bien finir par deux fois dans des handicaps assez similaires.
Ici, elle va être montée par Michael Barzalona qui connaît une très belle réussite pour l'entraînement Sauer. Gagner, ça ne sera peut-être pas facile, il faudra un peu de chance hein, car c'est une attentiste. Mais si la course est rythmée, si tout se passe bien dans la ligne droite, elle doit être en capacité de venir jouer le podium à une cote certainement intéressante. Et puis enfin, on terminera avec le coup de folie. Ça sera le 804 Vasi Green, départ prévu à 18h35 dans cette 8e course. Vasi Green, elle vient de faire une très très bonne rentrée du côté de Châteaubriand. La jument a montré que de nouveau, elle pouvait bien faire pendant la période estivale. L'an dernier, elle avait gagné son handicap à Vittel. Et si elle arrive avec de la fraîcheur, peut-être que le lot est un peu plus relevé que la dernière fois ou que l'an dernier quand elle avait gagné à Vittel. Mais si sa partenaire du jour arrive à lui donner un bon parcours, normalement, elle pourrait faire l'arrivée à une cote, elle aussi très intéressante. On récapitule donc pour nous repérer le 104 Maximilien, le 306 El Rubio, le 508 Senzate et donc le coup de folie, le 804 Vasi Green. Demain, vous retrouverez donc Stéphane Lévesque. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, bon jeu. N'oubliez pas que le jeu doit rester responsable. Vous retrouverez toutes les mentions légales en bas de votre écran. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne The Turf pour avoir nos vidéos chaque jour et nos pronostics en 6 chevaux. N'oubliez pas également de télécharger l'application The Turf où vous retrouverez tout plein d'informations pour faire votre papier. Bonne soirée et bon jeu!